il passa dans les mains d'un jeune homme, un étudiant absorbé par ses études, cherchant des réponses dans les pages usées. Mais pour lui, ce livre ne semblait être qu'une distraction passagère, un objet qu'il feuilletait sans vraiment le comprendre. Il le posait souvent en travers de son bureau, ne prenant pas le temps de s'y plonger entièrement. Ensuite, il tomba dans les mains d'une femme plus âgée, une mère qui,
l'obscurité de ses pensées. Il la guidait silencieusement, chaque page l'aidant à ouvrir une nouvelle porte de son propre esprit. Elle ne le réalisait peut-être pas, mais le livre savait qu'elle commençait à voir le monde avec les yeux nouveaux, les yeux plus sages, plus compréhensifs. Les moments de doute se faisaient plus rares, remplacés par un sentiment grandissant de confiance, comme si chaque chapitre avait effleuré un pan de son âme, lui donnant des forces pour avancer. Il y avait aussi des moments où elle se perdait dans l'histoire, presque absorbée par les mots, comme si le livre devenait une extension d'elle-même. Lorsqu'elle atteignait un passage particulièrement émouvant, une sensation douce et lourde l'envahissait et ses doigts se resserraient légèrement sur la couverture. Le livre pouvait sentir la chaleur de sa main, la pression délicate avec laquelle elle le tenait, comme si elle ne voulait plus jamais le laisser partir. À ce moment-là, le livre savait que cette lectrice, cette femme calme et attentive, l'avait compris comme personne d'autre. Elle avait trouvé dans ces pages des réponses qu'elle n'avait pas cherchées consciemment, mais qui étaient là, sous les mots, dans les non-dits. Le livre, à son tour, ressentait un apaisement profond. C'était comme si, en la lisant, il accomplissait sa propre mission, celle d'être plus qu'un simple objet. Il était un guide, un compagnon, une source silencieuse de réconfort. Et la femme, elle, de son côté, sentait que ce livre ne faisait pas simplement partie de sa bibliothèque, mais qu'elle ne pourrait plus jamais s'en séparer. Ce livre avait pris une place bien particulière dans sa vie, une place qu'il ne quitterait plus jamais. Chaque fois qu'elle le posait sur la table ou le laissait sur son lit, il semblait l'appeler silencieusement à revenir, et elle revenait toujours fascinée par ce qu'il lui offrait. Un livre si simple à l'extérieur, mais d'une richesse infinie à l'intérieur. Un livre capable de changer la manière dont elle voyait le monde, capable de l'emmener dans des endroits qu'elle n'avait jamais explorés. Il n'était plus seulement un ensemble de pages reliées entre elles. Il était devenu un compagnon de vie, un miroir qui, à chaque lecture, lui montrait un peu plus de qui elle était vraiment. Et ainsi le livre, tout en douceur, transformait sa lectrice, et la lectrice lentement apprenait à chérir ce que le livre lui offrait, une sagesse silencieuse, une compréhension profonde et un réconfort qui, peu à peu, devenait essentiel à sa vie. Des années passèrent, les saisons se succédèrent, et la femme, désormais plus âgée, avait vu sa vie se tisser de nombreux chapitres. Le livre fidèle compagnon était resté à ses côtés tout au long de son parcours, un point d'ancrage dans un monde en constante évolution. Chaque page qu'elle tournait, chaque mot qu'elle lisait, l'avait accompagnée dans les moments de bonheur comme dans les épreuves, lui offrant le réconfort et la sagesse. Mais en grandissant, elle avait commencé à sentir le poids du temps. Les rides marquaient son visage, les cheveux s'étaient parsemés de gris, et ses mains, autrefois vives et pleines d'énergie, étaient devenues plus fragiles. Un jour, en caressant doucement la couverture du livre, elle réalisa que le temps était venu de
crois qu'il est temps pour lui de trouver une nouvelle lectrice, quelqu'un qui saura l'apprécier comme je l'ai fait. La fille leva les yeux de son livre, intriguée. Elle était jeune, encore imprégnée de la simplicité de la vie, mais elle ressentit l'importance de ce moment. « Pourquoi maintenant, maman ?» demanda-t-elle curieuse. La mère sourit, son regard se perdant un instant dans le passé. « Parce que ce livre ne doit pas finir sa vie sur une étagère, figé dans le temps. Il doit continuer à vivre, à être compris, à inspirer. Et j'ai l'impression que toi, un jour, tu sauras lui donner la place qu'il mérite. » Elle tendit alors le livre à sa fille, qui le prit délicatement, presque avec respect. Ses doigts l'effleurèrent, touchant sa couverture usée, et elle sentit immédiatement cette même chaleur qui avait envahi sa mère lorsqu'elle avait touché ce livre pour la première fois.
fragile, presque brisée, mais vivante. Chaque objet était une porte qui s'ouvrait dans un monde lointain, un souvenir enfoui, une histoire que l'on avait oubliée, mais qui, à ce moment précis, revenait me hanter. Et puis je me suis figée. Il y avait quelque chose que je n'avais pas vu au fond de la boîte. Un petit papier, plié, presque invisible sous le reste. Je l'ai ouvert délicatement. Il était écrit d'une écriture soignée, mais ancienne. Les lettres étaient élégantes, mais l'encre s'était un peu estompée avec le temps. Il avait juste quelques mots, mais ces mots m'ont frappé, comme un écho du passé. Ne laisse jamais partir ce que tu as aimé. Garde-le près de toi. Même dans le silence, il ne s'en ira jamais vraiment. Je n'ai jamais su quoi répondre à cela. Était-ce un message d'adieu ou un avertissement? Un appel, peut-être, pour se rappeler de ce qui est